Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de la petite voix qu'on a dans la tête, celle qui résonne et qui souvent n'est pas très sympa avec nous et nous conduit dans une direction on n'a pas vraiment envie d'aller et qui fait en sorte qu'on maintienne la vie dans laquelle on est et qu'on n'aime pas forcément et peut-être qu'on a envie de changer et cette voix-là nous repousse toujours à faire les choses qu'on devrait réellement faire pour pouvoir arriver dans une vie qui est beaucoup plus en rapport avec ce qu'on veut réellement au fond de nous. Et en fait, cette petite voix, on peut la changer. On peut faire en sorte qu'elle nous pousse justement dans la direction qu'on a envie, qu'elle nous pousse de l'avant et qu'elle nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer pour réellement enclencher d'autres systèmes de fonctionnement, pour enclencher d'autres réactions et d'autres comportements par rapport à une situation qui est en train d'arriver qui, auparavant, nous conduisait dans un schéma qu'on n'a pas réellement envie. Et moi, j'ai réussi à faire ça vraiment très bien dans un domaine de ma vie et j'avais vraiment envie de vous partager un peu comment j'ai fait pour arriver à changer le côté de m'envoyer au fond du trou. Enfin, ça c'était ce que me disait la petite voix avant, en fait, elle me conduisait au fond du trou et maintenant, elle me tire vers le haut, elle m'aide vraiment à passer des situations à rester droit et du coup à déclencher des autres comportements dans ma vie, dans ces situations qui font que les résultats n'arrivent, je n'ai plus les mêmes résultats, ça n'arrive plus au même endroit. Et du coup, ce qui me conforte et ce qui me permet de voir que, en réalité, oui, les croyances que j'avais, les schémas que j'avais, me conduisaient dans une situation où je croyais que c'était la réalité, que c'était tangible et que c'était comme ça et qu'il n'y avait rien d'autre à faire pour moi. À voir maintenant qu'il y a quelque chose à travers et que c'est juste un schéma qui est en train de jouer et que ce n'est plus la croyance que j'avais. Et pour pouvoir changer cette petite voix, j'ai dû d'abord prendre conscience du schéma qui est en train de se jouer, dans quelle situation c'était. Là, par exemple, pour moi, c'était dans la situation de relation intime. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience des schémas qui étaient en train de se jouer. Pourquoi est-ce que j'arrivais à cette conclusion, cette croyance qui venait jouer, qui me montrait en fait un monde, une situation qui n'est pas réellement ce que j'ai envie. Mais les conclusions que j'avais par rapport à ce que je voyais dans ma réalité, ce qui était en train d'arriver, et ça goûtait vraiment ça, il y avait vraiment l'impression que c'était ça. Et maintenant j'ai ma petite voix qui me rappelle à chaque fois que ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que je veux. Et du coup ça m'aide à passer à travers. Et même ces schémas en fait ne sortent plus de cette façon ou plus avec cette intensité parce qu'il y a toujours de toute façon cette petite voix qui est en train de me dire non, c'est pas la réalité, ce n'est pas la réalité. Et du coup ça me permet de passer à travers et en fait de changer naturellement sans essayer de changer mon comportement, mais je vois que mon comportement change face à cette situation et que inconsciemment je fais d'autres actes qui me permettent en fait de ne pas rentrer au fond et de ne pas tomber au fond du gouffre comme je pouvais le faire avant. Et donc prendre conscience déjà du schéma qui est en train de jouer, à quel niveau c'est. Par exemple, on parle souvent de nos blessures, etc., de voir qu'est-ce qui se joue dans notre vie. Et de comprendre que c'est quelque chose, en fait, qui est inconscient chez nous et qui va se répéter encore et encore pour prouver que nos croyances sont vraies. Mais elles ne sont pas forcément vraies. Parce que si on se regarde et qu'on regarde ce qu'on voudrait, il y a forcément quelqu'un sur cette terre qui a ce qu'on voudrait, et donc s'il y a des gens qui ont ce qu'on voudrait, c'est-à-dire que notre croyance est fausse. Et ça, c'est super important à comprendre, parce que du coup, on va pouvoir commencer à se visualiser, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pu visualiser, du coup, ce que je voulais dans ma vie, et pour mes relations, par exemple, il y avait quelque chose en moi qui me disait que je pouvais soit faire ce que je voulais, soit être en couple, mais que les deux, ça ne fonctionnait pas. Et ma petite voix, maintenant, à chaque fois, me rappelle que c'est possible, et que c'est possible, et ce que je vois, ce que c'est en train de créer dans ma vie, c'est que naturellement, je suis en train de voir tous les jours de plus en plus que c'est possible, et du coup, ce schéma qui est en moi a de moins en moins de puissance, et commence à se dissiper, et à vraiment disparaître de ma vie. Et du coup, il y a d'autres choses qui viennent, et je suis beaucoup plus dynamique, et je vais beaucoup plus de l'avant. Et pour ça, j'ai dû vraiment pouvoir visualiser comment est-ce que j'ai envie que ce soit.
réellement, si je m'écoute profondément, est-ce que j'ai envie de faire un choix? Moi, j'ai pas envie de faire un choix, j'ai envie d'avoir les deux. En fait, j'ai envie de faire ce que je veux et pouvoir être en couple. Et donc, je me suis visualisé concrètement là-dedans, me voir faire ce que j'aime et être en couple et voir que c'était tout à fait compatible. Et j'ai vraiment été ressentir à l'intérieur de moi que c'était le cas et que c'était une possibilité, à travers notamment la méditation, en vraiment me plongeant dedans comme si en fait j'étais déjà cette personne. Comme si j'étais déjà la personne qui est en train de vivre ses rêves et qui est en couple. Et maintenant, tous les matins, en fait, je fais des méditations avec différents objectifs tous les matins pour pouvoir justement ancrer cette énergie de plus en plus, ancrer qui je suis. Et ce que je vois, c'est que cette petite voix a complètement changé en fait. Au lieu de m'envoyer au fond du trou, maintenant elle a complètement changé. Elle est en train de me dire et de me rappeler à chaque fois, dès que ça arrive, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la réalité. Et du coup, les comportements qui se mettent m'envoient et me donnent d'autres résultats et me conduisent complètement autre part dans ma vie. Et je pense que c'est vraiment important de le faire au niveau où on a, je ne vais pas dire des lacunes, mais où on a envie de changer en fait. Est-ce qu'on a envie de changer nos relations, notre activité professionnelle, et de regarder en fait les points où on a envie de changer et de pouvoir comprendre que tout ce qui est en train de fonctionner chez nous, qui nous conduit là, c'est un schéma qui nous amène là parce qu'on est habitué, on a été conditionné à arriver à avoir ce résultat et qu'on peut changer tout à l'intérieur de nous en fait. Et en prenant conscience de ça, en pouvant visualiser qui on a envie d'être dans cette situation, de pouvoir visualiser quelle est la vie vraiment qu'on a envie, alors à ce moment-là, les choses commencent à changer de l'intérieur parce que c'est aussi important de prendre une position intérieure, de je suis cette personne et je vis cette personne, là je vibre maintenant dans la réalité, même si ça ne s'est pas encore concrètement manifesté dans la réalité, mais de pouvoir vibrer ça, c'est aussi nos comportements qui changent nos comportements inconscients, parce que si je crois que je fais ce que j'aime et que je suis heureux en couple, du coup je vais générer inconsciemment les comportements qui vont me permettre de pouvoir vivre ça dans ma vie. Et qui du coup vont faire que la petite voix qui avant me conduisait au fond du gouffre est en train maintenant de me tirer vers l'avant parce que je suis la personne que j'ai envie d'être en fait. Sans attendre un jour peut-être, j'espère que je pourrais être cette personne-là, mais de le vivre vraiment maintenant. Et de se le répéter au quotidien et de pouvoir regarder au quotidien qu'est-ce qui est en train de se passer, dans quelle énergie est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis en train de me raconter pour pouvoir petit à petit changer ce discours, changer ses énergies, changer ses émotions et se reconnecter à d'autres émotions qui sont beaucoup plus ce qu'on a réellement envie. Et ça entraîne vraiment un effet boule de neige, ça enclenche quelque chose qui fait que tout est en train de se réaligner à l'intérieur de nous et ça change nos comportements, ça change notre vie en fait. Parce que si on a la vie qu'on a, c'est que tous les comportements qu'on a, peu importe le domaine de notre vie, ces comportements sont en place et nous génèrent la vie qu'on a à l'heure actuelle. Et si on veut une autre vie, il faut qu'on ait des autres comportements, qu'on agisse différemment face à certaines situations. Et si on arrive à se reprogrammer comme ça, inconsciemment, pour que inconsciemment les comportements que nous ayons besoin se mettent en place pour arriver là où on a besoin, du coup tout ce remue-ménage intérieur de cette petite voix qui est en train de nous dire non, c'est pas ça, du coup va faire en sorte qu'on aille là où on veut. Parce que cette petite voix est juste là pour nous maintenir là où on est, pour nous sécuriser en fait dans notre vie. Sauf que peut-être que la sécurité pour notre corps, c'est peut-être une situation de stress ou d'insécurité justement, mais extérieure. Donc toutes des choses qu'on n'a pas forcément envie. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir commencer à regarder, prendre conscience, commencer à voir comment est-ce qu'on a envie d'être dans ces situations, comprendre qu'on a énormément de schémas qui jouent, qui sont 95% de notre temps en fait. 95% de notre temps, c'est notre inconscient qui prend le dessus, qui enclenche les comportements qu'il faut pour arriver là où il connaît, là où il sait
ce qui va se faire, ce qui est prévisible. Et du coup, en changeant ça, on peut changer tout le remue-ménage qui se passe pour qu'il nous tire là dans la situation qu'on a réellement envie. Et pour moi, c'est vraiment fondamental si on a envie de pouvoir vivre la vie qu'on a réellement envie, qu'on a à l'intérieur de nous, cette lumière qui brille à l'intérieur de nous. Si on veut pouvoir la faire passer dans ce monde, il faut qu'on puisse changer notre vie pour pouvoir avoir celle qui nous permet de vibrer à l'extérieur, qui va en fait nous permettre de vibrer, parce que si on la vibre à l'intérieur, forcément ça va revenir à l'extérieur, et on n'est pas là pour avoir une vie misérable jusqu'à la fin de nos jours, on est là pour être heureux, on est là pour profiter de la vie et créer des choses, parce que c'est ça qu'on est au final, des créateurs. Et donc c'est à nous à prendre en main tout ça, comprendre tout ça pour pouvoir décortiquer, changer ce qui ne va pas et arriver là où on a réellement envie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ce partage aura pu vous apporter quelque chose. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker et la partager. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.